Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série Focus Maison d'édition avec les éditions Plume Blanche. Les éditions Plume Blanche ont été créées en 2015 et elles ne publient que des romans coup de cœur. Par an, on peut retrouver donc entre 12 et une petite quinzaine de romans où chaque sortie a sa période de promotion travaillée spécifiquement avec un travail éditorial remarquable. Du plus léger au plus sombre, du plus jeunesse au plus adulte, vous trouverez forcément un roman qui vous plaira dans les éditions Plume Blanche. Vous pouvez retrouver les ouvrages sur le site de la maison d'édition, mais également auprès de votre libraire ou alors sur placedeslibraires.fr en ce moment. Donc parlons un petit peu chiffres pour vous donner une idée précise de ce que cette maison d'édition propose. Au total, ce sont plus d'une cinquantaine de romans qui sont parus. Vous trouverez des one-shots, des sagas allant de 2 à 6 tomes, donc forcément votre bonheur quelque part. Et en plus, cette maison d'édition propose tous les ans un pack qui concerne toutes les sorties de l'année suivante. Donc en ce moment même, vous pouvez commander le pack de l'année 2021 avec toutes les futures parutions. Il est à noter qu'évidemment ce pack comporte des suites de sagas, mais que si vous n'avez pas encore commencé la saga, vous pouvez évidemment demander à remplacer le tome qui va paraître en 2021 par celui qui vous manque, le premier ou un des suivants. Trêve de bavardage, le meilleur exemple c'est de vous montrer un extrait des romans qui sont présents sur mes étagères. Alors il faut savoir que moi tous les ans je prends le pack de l'année suivante comme cadeau de Noël de la part de mes parents. Donc le pack 2021 est effectivement actuellement dans ma maison mais je n'ai pas encore le droit d'ouvrir puisque Noël 2020 n'est pas encore passé. Donc vous ne verrez pas encore les romans de 2021 sur mes étagères. Passons à la présentation plus spécifique de certains ouvrages. Ici, je vais vous présenter en premier les livres lus de cette maison d'édition et d'autre part les livres non lus. Alors, je vais pas vous présenter tous les livres non lus parce qu'il m'en reste beaucoup trop à lire de cette maison d'édition. Ils me tentent tous, toutes les sorties me tentent. Mais j'ai du retard dans mes lectures, je le sais, il faut que je passe la seconde. On commence ce tour de raison avec un des premiers romans que j'ai découvert dans la maison d'édition, mais également une des premières parutions, et il s'agit de À ma vie, à ta mort de Sandra Trinan. Ici, on va retrouver des corps qui ont été mutilés de milliers de symboles grecs mythologiques qui font référence à Hadès. Et on va suivre Mike Sullivan qui est un jeune policier tout fraîchement sorti d'école et qui va être mis sur cette affaire. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu dans le cadre du prix des auteurs inconnus et qui plaira certainement aux plus aventureux d'entre vous dans tout ce qui est policier, thriller avec une bonne part de description très réaliste. Le deuxième roman que je vous propose de découvrir, on retourne cette fois dans de l'urban fantasy avec Ray Shepard, tome 1 Amnésie de Morgan Rugraff. Ici, on va suivre Ray dans un univers où chaque humain a une part de son âme qui est représentée sous la forme d'un spectre qui peut être un animal, d'ailleurs qui est un animal. Et cela donne un fonctionnement d'une société assez différente de la nôtre puisque le sport favori là-bas c'est le combat de spectres. Et donc nous, on va suivre Ray qui fait partie d'un groupe assez performant sur le plan de ses combats. Mais voilà, au milieu de tout ça, il y a des histoires de famille, des complots, des trahisons, des aventures. C'est un univers que j'ai beaucoup aimé découvrir dans ce premier tome. D'ailleurs, les 2 tomes suivants de la saga sont sur mes étagères. Et récemment, Plume Blanche a sorti une intégrale de la saga, donc n'hésitez pas à vous pencher sur la question. On entre cette fois dans mon genre favori, la fantasy, avec ma saga coup de cœur des éditions Plume Blanche. Je veux parler du Porteur de Mort. Donc c'est une saga en 6 tomes, divisé en 2 cycles de 3 tomes chacun, donc vous pouvez tout à fait lire la première trilogie et puis vous arrêter aux 3 premiers tomes. À savoir que le dernier tome sort en 2021, donc c'est bon, la saga est complète, vous pouvez vous lancer sans crainte de ne pas avoir le tome suivant. Et donc ici on va suivre Seis, qui est un jeune homme assez effronté et qui est nommé un jour pour intégrer la plus grande confrérie de cet univers. Cette confrérie ne recrute que très rarement des nouveaux apprentis, et s'il accepte, il fera partie d'une caste assez élitiste qui tire les ficelles des royaumes et de la politique. Dans ce premier tome, on va suivre son parcours, sa décision, acceptée ou refusée, mais également la confrérie recrute, et ce n'est pas pour rien puisque l'ombre du renégat monte sur le royaume qui se retrouve menacé par son ennemi légendaire. Mais cette histoire est intéressante puisque en dehors de suivre Seis, on suit également Neis qui est sa cousine et donc on va pouvoir avoir l'évolution de toute la famille, de toutes les relations familiales par le biais de ses 2 cousins. C'est une dark fantasy très prenante. Pour ma part, j'ai pu découvrir jusqu'à ce jour le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc voilà, moi j'ai fini le premier cycle, à savoir que les tomes 4 et 5 sont bien évidemment sur mes étagères, que le tome 6 sera au pied du sapin.
et que j'ai hâte de poursuivre mon aventure dans cet univers. Quand je vous disais qu'il y en avait pour tous les goûts, on continue maintenant avec une saga de fantasy orientale, là aussi terminée, puis c'est une saga assez courte puisqu'elle ne comporte que 2 tomes. Je veux parler de Rosen de Laetitia Danae. Ici, on se retrouve encore dans la fantasy, mais cette fois-ci, pas du tout de dark fantasy, mais plutôt une fantasy inspirée des Mille et une nuits, où on va suivre Rosen, qui est une djinn, et son peuple souffre depuis de nombreuses années de la domination des Dagnir. Officiellement, l'esclavage est aboli, officieusement, il se trame toujours de sombres complots dans les bas-fonds de certaines villes. Rosen, de par sa place de fille de chef du clan, va avec ses sœurs rejoindre la capitale des Dagnir pour espérer arriver à une entente par le biais d'un mariage pour apaiser les tensions entre les 2 peuples. Mais voilà, vous pouvez vous douter que cette jeune femme au fort caractère n'est pas de cet avis, elle ne veut pas s'unir à un peuple qui les méprise depuis de nombreuses années. Et on va découvrir les nombreux complots de la cour et ce qu'il en est réellement de cette abolition de l'esclavage. Ici, vous pourrez aussi retrouver le tome 1 et le tome 2 en séparés, mais également depuis peu une intégrale qui est également parue aux éditions Plume Blanche, que je n'ai pas en ma possession, mais que vous pourrez trouver sur le site de la maison d'édition. On change encore d'univers avec cette fois-ci un roman assez court pour le premier tome et qui fait partie d'une trilogie également terminée. On aborde ici un univers un peu plus dystopique avec Les Autres de Sandra Moyon. Dans cet univers, les hommes sont parqués dans des villes entre des murs puisque de l'autre côté, à l'extérieur, il y a les eaux. Les hommes se situent aujourd'hui au bas de la chaîne alimentaire et ils sont parvenus à un accord avec ce qui rôde à l'extérieur, c'est-à-dire que tous les trimestres, des fourgons livrent des hommes, des délinquants, les personnes qui sont les moins recommandables dans la société à ces autres. Et nous, on va suivre Soen, un jeune homme qui n'arrive pas à se conformer à la société et donc qui enfreint règle sur règle. Et ces frasques vont le conduire dans une école de la dernière chance. Mais voilà, après ce sauvetage des dernières minutes, Soen n'aura plus d'autre chance et il sera considéré comme un délinquant, éligible à être envoyé dans la fosse. Là aussi, les 2 tomes sont sur mes étagères, je ne les ai pas sortis parce que je ne les ai pas encore lus. Mais pour les adeptes de dystopie, je vous conseille de vous pencher sur la saga. On change encore d'ambiance, je vous l'ai dit, avec Plume Blanche, il n'y a pas 2 univers qui se ressemblent. Et donc ici, on aborde un univers qui est vraiment à mi-chemin entre fantasy et dystopie. Ce serait pas possible de le placer dans une case. Je veux parler de la saga Semblable de Julie Jotte. Donc ici, on retrouve un univers où la société est très codée, c'est-à-dire que votre ordre de naissance définit votre place dans cette société. Le premier enfant né va servir à défendre le pays, donc va être enrôlé dans l'armée. Le second enfant va dédier sa vie à la famille et donc à se marier, à avoir des enfants. Et les enfants suivants pourront décider de leur avenir, pouvoir exercer un métier de commerçant, d'artiste ou tout autre métier. Ici, on va suivre 2 sœurs jumelles, Lena et Mia. Dans notre cas, Lena est la première née, donc même si ce n'est que de quelques minutes, elle est enrôlée dans l'armée. Et Mia est donc la cadette qui prépare son mariage pour respecter les demandes de la société. Les 2 sœurs étaient très fusionnelles et nous allons suivre plus particulièrement Mia et sa relation avec sa sœur. Et je ne veux pas vous en dire trop parce que moi je n'en savais pas beaucoup plus avant d'ouvrir ce roman et c'est un roman qui m'a particulièrement touchée. Donc je souhaite que vous puissiez le découvrir à votre tour en total inconnu. Cette saga est une duologie, les 2 tomes sont sortis, donc vous avez ici le tome 1 et le tome 2 que j'ai bien évidemment lu à sa sortie. Après les grands formats, on passe aux quelques sorties poches de la maison d'édition. Donc en premier, je vais vous parler d'un roman entre la vie et la mort, donc avec Au-delà des limbes de Mélanie Baranger. Ici, on va suivre Ambre, qui est victime d'un attentat dans le métro et donc qui va se retrouver dans le coma entre la vie et la mort à l'hôpital. Et donc elle va découvrir que la mort ne serait pas une fin en soi, avec une capacité à prendre conscience des esprits autour d'elle et donc peut-être à rencontrer des personnes qui changeront à jamais sa vie. C'est un petit roman que j'avais beaucoup aimé, qui a d'ailleurs été lauréat du prix de l'humanisme en 2016 et donc que je vous invite à découvrir si vous aimez les romans qui se lisent facilement mais qui portent de belles valeurs. Et enfin pour les romans lus également, je vous présente un tout petit roman qui se lit aussi très rapidement. Il s'agit de Être divisé de Blanche Eden. Ici on va suivre la vie d'une famille depuis la naissance jusqu'à ce que les enfants aient quelques années. Et on va suivre plus précisément Kat, qui a envie de quelque chose, comme tous les autres enfants. Les enfants ont envie de chocolat, de jouets. Kat a envie d'avoir sa vie à elle. Et donc on va suivre les réflexions de cette petite fille pas comme les autres, qui va tout mettre en œuvre pour obtenir ce qu'elle souhaite. Je vous préviens, on n'imagine pas autant d'horreur dans un si petit livre, dans un si petit corps. Je vous avais prévenu, je suis loin d'avoir tout lu aux éditions Plume Blanche, mais je vais maintenant vous présenter rapidement quelques livres qui me font très envie. Tout d'abord, Que la mort soit douce de Laetitia Danae. Alors Laetitia Danae a aussi écrit Rosen, que j'ai beaucoup aimé, et du coup ici on se penche sur le folklore mexicain, et le folklore mexicain plus la plume de Laetitia Danae. J'ai hâte d'ouvrir ce roman. Je vous présente ensuite
Passer la nuit de Bastienne. Alors ici je n'en sais pas beaucoup puisque je ne me renseigne pas plus que ça sur les résumés des éditions de Plume Blanche, je préfère me laisser la totale découverte des univers, mais qu'on se le dise, c'est clairement la couverture qui me donne envie d'ouvrir ce roman. J'ai ensuite grand hâte de lire Les Noces mécaniques de Marie Neb, j'espère que je le prononce bien. Ici, c'est un roman en one-shot qui n'est pas très long, mais qui prend place dans un univers steampunk. Je n'ai encore jamais lu de steampunk venant de la maison d'édition, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle peut nous proposer. Dans les packs des années précédentes que je n'ai pas encore lu, j'aimerais beaucoup découvrir Le Crépuscule d'Aessir de Ellie Darko. Ellie Darko est une autrice que j'apprécie beaucoup, et ici, on se replonge dans de la dark fantasy, donc autant vous dire que c'est totalement mon domaine de lecture. Du coup, associer la plume d'Ellie Darko avec de la dark fantasy, je pense que c'est un pari gagnant. Ensuite, je vous parle du premier tome d'une duologie qui est intégralement sur mes étagères. Il s'agit de Outre-temps de Elisa M. Podio. On parle d'un monde avec un univers un petit peu particulier qui s'appelle l'Outre-temps, que notre héroïne rêve d'explorer, mais elle va s'y voir précipiter, pas du tout comme elle l'imaginait, puisqu'elle rêvait de l'explorer de manière apaisée, et en fait elle va s'y retrouver en fuite, puisque le gel est sur ses talons. Et donc on aborde la question des temps, je suppose. J'ai hâte de me plonger là-dedans. Vous voyez, j'en sais pas beaucoup plus, parce que je fais totalement confiance à la maison d'édition. Et enfin, le livre que je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore ouvert, tellement il me fait envie, tellement il correspond à mes genres de lecture, à mon blog, et surtout tellement j'aime l'autrice. Il s'agit de Rose éternelle de Ophélie Duchemin. Alors déjà, vous pouvez admirer la couverture faite par Anna Dittmann qui est sublime. Rose éternelle, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, et Ophélie sait vous embarquer dans ses aventures. Bref, il faut absolument que je me penche sur la question très prochainement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors il y a tellement d'autres romans de la maison d'édition qui sont sur mes étagères et que j'ai hâte de lire. Ici j'ai essayé de vous faire une petite sélection de ceux qui m'intéressaient le plus en ce moment, mais ce n'est pas dit que d'ici 2 jours mes envies changent. D'ailleurs, dans les parutions de l'année prochaine, il y a notamment Alunia de Tiff, qui me fait très envie, que j'avais vu lire les premières pages sur Wattpad. Il y a aussi La Guilde des Ombres, tome 1 de Anatrice, paru en 2 tomes séparés. Formé le tome 1 tellement c'était un énorme pavé. J'avais également lu les premières pages et une partie du tome 1 sur Wattpad, et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte que ce roman intègre officiellement mes étagères. Et enfin, j'aurais pu vous parler aussi des Princes du Feu de Justine Robin, à paraître également en 2021. Justine Robin est une autrice que j'avais découvert avec L'Apprentie Faucheuse et que j'ai pu bêta lire, et j'adore ces univers, je suis fan des personnages et des intrigues qu'elle parvient à nous faire ressentir, donc j'ai aussi hâte de pouvoir découvrir ce roman. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les romans que vous avez lus dans la barre d'infos et surtout les romans qui vous tentent, ce que vous en avez pensé, à échanger sur cette maison d'édition. Moi, ça m'intéresse de savoir lesquels il faut que je sorte de ma pile à lire en priorité. Et surtout, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et pour un prochain Focus Maison d'édition. Bye! Y a personne à la maison aujourd'hui, je vais pas avoir de bruit.